maintenant donc, vous parler de ma position par rapport à la traduction, que je dois beaucoup à Antonio Prete, comme vous l'avez compris. Donc, j'ai retiré juste le début de ce livre, qui me paraît vraiment dire l'essentiel de ce que je pense sur la traduction. Il écrit « Traduire, c'est transmuer une langue en une autre langue, un texte en un autre texte, une voix en une autre voix. Il y a dans cette alchimie quelque chose qui s'apparente à l'expérience amoureuse, ou du moins à sa tension. Comment pouvoir dire l'autre de façon que mon accent ne le déforme pas, ne le masque ni ne le censure? Et d'autre part, comment me laisser dire par l'autre de façon que sa voix n'évacue pas la mienne, que son timbre n'altère pas le mien, que sa singularité ne rende pas opaque ma singularité? Tout est dit là. L'acte de traduction, c'est à la fois un immense respect à l'égard de l'autre langue, de l'autre texte, à qui l'on doit une fidélité absolue. Quand je dis fidélité, ça ne veut pas dire une littéralité, hein, une fidélité à la pensée du texte, à ce que le texte révèle, et en même temps une fidélité à soi-même. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée de l'expérience amoureuse, parce que c'est vraiment quelque chose qui se joue à deux. Il y a la créativité de l'auteur qui a écrit le premier texte, et il y a la créativité du traducteur qui, tout en étant second, il est à l'ombre de l'autre langue, tout en étant second, ne se prive pas de trouver dans sa propre langue toutes les ressources qui vont lui permettre de servir au mieux le texte original. Alors, le servir, ça ne veut pas dire être servile, ça veut dire qu'il va falloir prendre à bras le corps les problèmes tels qu'ils se présentent, qu'ils soient d'ordre lexical, syntaxique, métrique, prosodique, et tous ces problèmes-là, il va falloir les résoudre de la manière qui soit la plus respectueuse possible, à la fois pour l'autre langue et pour la sienne propre. Je veux dire par là, si l'on croit respecter la langue originale en étant le plus littéral possible et en faisant du mot à mot, ou presque, on se heurte à des écueils terribles, c'est-à-dire qu'on va faire des italianismes, des anglicismes, des germanismes, des hispanismes. On va parler une langue, on va écrire une langue qui n'est pas du bon français et qui n'est plus de la bonne langue étrangère. On va faire une espèce de mix. Et ça, je le regrette. Je regrette que certains épigones d'Antoine Berman, qui ont mal compris sa pensée, aient cru que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait montrer l'étrangeté du texte, donc parler pratiquement une langue étrangère en français, puisqu'on s'adapte, on fait comme un clonage de la langue initiale. C'est dommage, parce que Antoine Berman n'a jamais dit ça. Il a parlé de l'épreuve de l'étranger, mais il n'a pas dit, il n'a jamais dit ni écrit qu'il fallait être totalement donner en français une image qui soit plus anglaise ou plus allemande ou plus espagnole que le français. Pas du tout. Ensuite, Antonio Prete continue. Le traducteur, pour pouvoir reconstruire dans sa propre langue les sens et les sons, formes et rythmes qui étaient propres à l'autre langue, cherche des équivalences et des correspondances qui soient en mesure de remplacer dignement ce qui a été perdu. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que la traductrice que nous avons vue ce matin, Marie Nikolov,
a dit justement qu'elle ne l'a peut-être pas dit aujourd'hui, mais elle l'a dit dans un entretien En attendant l'ado, elle n'aime pas les équivalences et elle n'a pas du tout l'idée de perte et de gain. Je comprends bien que c'est une notion qui est un peu gênante, mais il n'en demeure pas moins que le mot équivalence ne va peut-être pas trop, mais correspondance, oui. Et quant à la perte, on est forcé de faire des choix devant un problème d'ordre lexical, syntaxique ou prosodique. Et quand on fait un choix, forcément, on abandonne, on laisse tomber quelque chose au profit d'autre chose. C'est ce qu'on peut appeler une perte. Voilà, maintenant, au profit d'un gain, ça c'est autre chose. Mais il y a forcément un décalage de la langue originale vers la langue d'arrivée, la langue du traducteur ou de la traductrice, qui fait qu'on essaie de contrebalancer, disons, quelque chose qu'on n'a pas pu faire exactement comme l'auteur l'a fait, parce que les langues sont différentes, de toute façon, même si elles se ressemblent. Et donc, je termine juste ce petit paragraphe. Ce qui s'élabore de nouveau est en même temps le reflet, la répétition, le miroir de la première construction et sa réinvention. Dans cette entreprise, le traducteur met aussi à l'épreuve sa propre langue, puisque c'est avec sa langue, histoire, tradition, forme, mode d'expression, usage, qu'il traverse et interroge le pays de la langue étrangère, ses forêts et ses merveilles, ses labyrinthes et ses horizons. Le traducteur sait qu'il doit revenir de cette odyssée en ayant sauvé de l'autre langue tout ce qu'il est possible, préserver le sens au maximum, conserver les formes au plus secret de leur invention. Voilà. C'est exactement comme ça que je conçois aussi le travail de traducteur, de traductrice, qui est le mien. Et alors, je vais maintenant passer aux travaux pratiques, si on peut dire, c'est-à-dire je vais peut-être vous énumérer quelques problèmes qui ont pu se poser à moi et la manière dont je les ai résolus, dont j'ai essayé de les traduire. Alors, oui, il y a une autre notion aussi qui est très importante dans cet ouvrage, c'est la notion d'hospitalité. La langue étrangère accueille le traducteur, forcément, que l'auteur le veuille ou non, même s'il est mort. Cette langue est une langue d'accueil et le traducteur accueille la langue étrangère. Il y a cette idée d'hospitalité, de réciprocité, d'échange plus que de perte ou de gain. Alors, sur le plan pratique, je vais commencer par la première strophe de l'Enfer, que tout le monde connaît, bien sûr, et je vais essayer de vous dire comment les problèmes se sont présentés et comment j'ai essayé de les résoudre. Rien que dans ces trois vers, déjà, il y avait un certain nombre il y avait des choses difficiles, des écueils. Alors, le texte original dit « Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. » Alors, je l'ai traduit par « Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. » Premier premier problème, c'est le mot « selve ». Dès le départ, dès le deuxième vers, bon, il est question de cette forêt, et tout au long de l'Enfer, Dante rappelle cet état, évidemment, intérieur, intime, cet état de désespoir dans lequel il était à ce moment-là,
et ce qui lui a permis ensuite d'entamer un voyage initiatique. Il emploie le mot selve tout au long de l'enfer et tout au long du purgatoire, jusqu'au chant 28 du purgatoire, où Dante arrive au paradis terrestre. Et là, très étonnamment, il n'emploie plus le mot selve, il emploie le mot foresta. Et il dit « Vago già di cercar dentro e di torno la divina foresta spessa e viva qu'agli occhi temperava il nuovo giorno ». Alors, je me suis dit, et c'est là qu'il est important de lire d'abord le texte en entier avant de commencer à le traduire, parce que sinon on ne se rend pas compte qu'il y a cette différence. Comment faire? Forêt, j'avais mis forêt, je ne pouvais pas changer parce que le mot sylve est très pédant, très précieux. Ça ne convient pas du tout à ce début de l'enfer qui est simple. Donc le mot forêt, je ne pouvais pas le changer. Il fallait donc que je change le mot foresta et que je trouve autre chose. Et finalement, bien qu'on dise quelquefois que la langue française est plus pauvre que d'autres langues, qu'elle a moins de possibilités, c'est faux. Je me suis bien aperçue que c'est faux, parce que lorsque j'ai vraiment réfléchi sérieusement à cette arrivée de Dante au paradis terrestre, où il y a enfin de la lumière, alors qu'en enfer il y avait, et dans le début du purgatoire, c'était dans l'ombre, il y a la lumière et il y a une foresta. Je me suis dit, quel type de forêt est-ce? Ce ne sont pas des buissons, ce sont des arbres qui sont forcément très élevés, puisque ce paradis terrestre va conduire au paradis. Eh bien, le mot existe, et c'est le mot futé. Et donc, j'ai traduit « impatient d'explorer dans tous ces détours l'épaisse, vive et divine futaie qui tamisait aux yeux le nouveau jour ». Et donc, j'avais résolu mon problème en puisant dans ma mémoire, dans les vocabulaires dont je peux me servir, un mot qui finalement va bien. Alors, si on veut être trop littéral, on va dire que c'est foresta qu'il faut traduire par forêt, parce que les deux mots se ressemblent. Et à ce moment-là, pour le mot selve, on est plus ennuyé. On ne sait pas que faire. Alors on peut mettre bois. Certains ont traduit par le mot bois, bois sombre. Deuxième erreur, non pas deuxième erreur, deuxième écueil, que la dirita via era smarrita. Alors, la route droite, ça c'est facile. Mais smarrita, l'adjectif smarrita, ou smarrito au masculin, veut dire perdu ou égaré. Voilà. Le dictionnaire donne ça, perdu, égaré. Que ce soit sur le plan le plus banal, quand on est perdu dans une forêt, ou sur un plan plus métaphorique. Or, moi, comme j'avais décidé de traduire en tierce rime, j'étais obligée de trouver un mot qui se termine par la sonorité « i », puisque étant à mi-chemin de notre vie. Et le troisième vers devait rimer avec « i », vie. Que faire? Ni perdu ni égaré ne pouvaient m'aider. Mais j'ai observé que dirita via s'oppose à smarrita. Cette route droite, elle était smarrita. Qu'est-ce qu'une route droite qui n'est plus droite? Elle dévie, elle est tordue. Et j'ai trouvé gauchi. Voilà. D'autant plus que, avec gauchi, je me trouvais en opposition avec dirita, et droite, gauche. Dans la pensée antique, il y a toujours l'idée du bien, du mal, entre le droit et le gauche. Et c'est ce que dit Dante. La dirita via era smarrita, c'est qu'il avait perdu le bien. Il n'était plus dans le vrai, ni dans le bien, il était dans la perte de lui-même. Alors bien sûr, il était perdu. Mais
sur le plan formel, moi, je ne pouvais pas utiliser le mot perdu. Donc, c'est là qu'on voit que les contraintes qu'on s'impose sont quelquefois très difficiles à assumer, mais souvent, elles apportent une solution qui est plus juste, plus claire sur le plan du sens que si on avait observé simplement le sens banal, courant du mot que l'on traduit. De plus, je me suis aussi souvenue du fait que cet adjectif, smarita, se retrouve tout au long de la Divine Comédie, jusqu'au paradis, jusqu'à la fin du paradis. Et chaque fois qu'on le rencontre, il n'a pas le même sens. Il ne veut pas toujours dire perdu. Il y a un moment où il veut dire désemparé. Il y a un moment à la fin du paradis où il a le sens de ébloui, parce que Dante dit « cette lumière que je voyais, j'en aurais été smarito si mes yeux avaient pu soutenir son éclat. » Bon, il ne peut pas vouloir dire que cette lumière qu'il en aurait été aveuglé. Il en aurait été simplement ébloui. Il n'aurait pas perdu la vue, il aurait été ébloui. Et donc, je me suis dit, là, je tiens un mot qui, dès le début, me donne un signal. Il faudra que je fasse attention après à toutes les occurrences de ce même mot pour voir comment je peux le traduire. Et ce qui m'a confortée dans cette, non pas certitude, mais dans cette position, c'est que j'ai trouvé aussi chez Gianfranco Contini, qui est un très grand linguiste et philologue italien, une phrase qu'il attribue à un commentateur de l'époque de Dante, qu'on n'a pas totalement identifié. Certains pensent que c'est un groupe non pas de traducteurs, mais d'écrivains. D'autres disent que c'est un seul qui s'appelle Andrea Lancia, mais on ne sait pas exactement. En tout cas, il signe l'ottimo. Et cette phrase dit « Moi, écrivain, j'ai entendu dire à Dante, donc c'est quelqu'un qui l'a connu, que jamais la rime ne l'entraînait à dire ce qu'il n'avait pas l'intention de dire, mais que très souvent, il faisait dire au terme, à la rime, autre chose que ce qu'il signifie dans le langage courant. » Et donc, je me suis dit, bien, ça y est, Dante me confirme que lorsqu'il emploie un mot, il faut faire très attention, ce mot n'a pas forcément le sens du langage courant, surtout s'il est à la rime, et quelquefois aussi s'il est au milieu du vers, mais surtout s'il est à la rime. Ce qui montre aussi l'importance que Dante a apportée à l'écriture en rime. Et bon, là, je ne vais pas vous expliquer ce que certainement vous avez dû entendre hier dans le film sur la nécessité de la tierce rime à cause du chiffre 1, du chiffre 3, de leurs multiples qui se retrouvent tout au long de la comédie, de tous les moments où Dante nous met sur la voie pour bien nous expliquer que ce que nous entendons, ce que nos oreilles perçoivent, avec ce retour comme une tresse de 3 rimes, de rimes qui vont par 3, tout ça, ça a un sens. Ce n'est pas simplement une coquetterie de poète, ce n'est pas pour faire joli, c'est qu'il veut nous dire quelque chose de très fort. Et ce qu'il nous dit, il le dévoile au chant 14, je crois, du paradis. Il le dit dans une terzine. Ce 1 et 2 et 3 qui toujours vit et toujours règne en 3 et 2 et 1, non circonscrit et qui tout circonscrit. Et par là, il définit la Trinité. Et à quoi il croit, hein, il est profondément chrétien, catholique, et il croit à la puissance de la Trinité. Il le dit même dès le début de l'enfer, l'amour antérieur, le premier amour, et puis les autres qui suivent.